savez, vous avez vu son tweet de réponse à Nathalie Loiseau qui a fait parler de lui. On y reviendra avec lui, mais Pascal Nadagi a beaucoup de choses à nous dire dans cette émission. Pascal Nadagi, bienvenue à vous sur TVADP, sur Agora TV, TNT, sur VK et JSF. Dr Loridan, c'est un grand plaisir, Monsieur Montana, sur le studio. Merci pour m'accueillir. Je souhaite, I would like to say bonjour à tous les Français, la francophonie qui nous écoute aussi en Afrique, bien évidemment, et la France outre-mer. Et bien sûr, mes compatriotes suisses dans notre pays, francophonie, dans notre région francophone. Bonjour tous, merci beaucoup. Nous saluons bien chaleureusement. Pascal Nadagi, vous êtes international, vous êtes citoyen suisse et britannique et vous vous définissez vous-même comme quelqu'un, je vous cite, faisant partie du système. Vous avez même accepté donc les injections dites vaccinales Covid. Vous avez fait confiance aux autorités sanitaires de votre pays à ce sujet, mais maintenant, et malheureusement, vous en subissez les conséquences, comme hélas beaucoup de citoyens à travers le monde. Alors, ma première question, comme tout médecin qui se respecte, j'aimerais d'abord vous demander, avec cependant une certaine inquiétude sur la réponse, comment allez-vous? Bon, je veux dire, j'ai des problèmes de santé qui se manifestent maintenant depuis environ un an. Les choses vont pas très bien parce que j'ai subi des coups de barre fortes pendant la journée. Par exemple, une balade à Paris, 30 minutes, une balade, hein, c'est un exercice physique qui est très léger. Déjà, me donne un coup de barre et dans ce cas-là, je prends de l'oxygène médical O2 et je mets la masque pendant 15, 20 minutes, 30 minutes pour mieux penser, éclairer, puis me lever, continuer. Et aussi un effet psychologique parce que j'ai fait mesurer mon sang chez le laboratoire MMD à Magdebourg en Allemagne, chez Madame Professeur Dr Brigitte König, qui est un des plus modernes haut de gamme laboratoire qui peut tester, vérifier l'évidence de spike protéine après l'injection de ARN qui viennent de Moderna ou Pfizer. Les deux sont les mêmes constructions chimiques. On le sait aujourd'hui, vous avez Sacha Laïpova qui a prouvé avec des documents américains. Vous pouvez les trouver en YouTube, même aux autres chaînes. C'était une opération militaire américaine avec des éléments. Il faut bien préciser que pas toute l'organisation militaire américaine est derrière cette attaque contre l'humanité. Vous faites bien, Monsieur Nadagi, de préciser les endroits où vous avez pu faire les dosages de protéines spike, parce qu'en France, c'est vraiment la croix et la bannière pour obtenir ce genre de dosage qui souvent doit être fait. On va revenir sur ce que vous disiez par rapport à mais au départ, vous étiez en pleine confiance concernant ces vaccins tels qu'ils étaient présentés par les autorités sanitaires de votre pays. Vous y alliez pas contraint et forcé, vous n'aviez aucune obligation à cela. Non, pas du tout. Écoutez, je suis citoyen suisse, citoyen britannique. On voit pas très bien parce que l'écran, voilà. C'est marqué Dieu est mon droit là-dessus. Regardez, nous avons tous subi des milliards de gens, population, en lockstep, le mot français, je sais pas, lockstep veut dire en même temps. C'est une terminologie nazie d'ailleurs, Gleichschritt, qui était appliquée, poussée par l'OMS. Et ils ont forcé les gouvernements dans les lockdowns et toute cette psyops. Aujourd'hui, en rétrospective, on peut bien analyser les faits, aussi les faits scientifiques, que c'était une opération psychologique. PsyOps, on précise, hein, c'est de l'ingénierie sociale. Plus que ça, avec des chaînes de l'État, veut dire des chaînes d'information de l'État, oui.
avec la télévision, les radios. Vous avez vécu tout ça, comme nous tous. On a eu peur. Donc, c'était la peur qui a dominé la scène. On nous a dit, vous allez mourir, vous allez tomber. Ils ont mis les photos et les films de Wuhan ou Chine où les gens tombaient. Maintenant, c'était les acteurs qui sont tombés. On a vu les images de Bergamo en Italie du Nord, là, dans la Lombardie de l'Italie, avec des sarcophages, des camions militaires en ligne, en convoi. C'était toute une opération médiatique. Alors, moi, en tant que citoyen suisse ou même britannique, comment je peux douter mon gouvernement, qui je prends comme sérieux, je suis officier de militaire ancien suisse, je fais confiance à mon gouvernement, à mon État. Bien sûr, il y a des magouilles politiques, on le sait bien, c'est normal dans la politique, mais là, on parle de la santé de la population et les gens qui vivent, non seulement en Suisse, il y a aussi des non-Suisses qui travaillent, qui payent les fiscs, les impôts chez nous. Ils ont droit d'une information claire et honnête. Et comment est-ce que j'ai pu douter mon ministre de santé à l'époque, Alain Berset, qui est maintenant devenu président de la Confédération, qui a démissionné il y a six semaines en juin, nota bene, et on va peut-être parler après sur ce sujet un peu plus clair. Alors, j'ai eu aucun doute en lui, parce que d'abord, je suis pas politiquement actif, lui, il est socialiste, je m'en fous, franchement. On a les 7 conseils fédéraux à Berne, il y a aussi des femmes, bien sûr. Et voilà, pour nous, en Suisse, c'est un business assez tranquille. Hein. C'est pas comme les débats chez vous dans le Sénat, ou en Angleterre, ou en Allemagne, où on s'engueule. Chez nous, c'est tout à Berne, un peu calme, et voilà, proprement organisé. Je suis né en Suisse, j'ai grandi ici, dans ce pays où je croyais que tout fonctionne comme une montre suisse. Mais maintenant, aujourd'hui, on sait, c'était pas du tout le cas. Et voilà. Alors, j'ai eu pas de doute. Je suis pas un anti-vax. Je suis un banquier international. J'ai conseillé des chefs d'État de la Russie, l'Asie centrale. J'étais en charge pour tout le Moyen-Orient, tout l'Afrique, le continent africain. Je suis plutôt devenu diplomate de banquier, en fait, pendant les décennies que je fais ce métier de Londres et New York. Alors, j'ai eu aucune raison d'un doute, parce que toute la pyramide a dit la même chose. Le ministre, le ministère de la Santé, les docteurs régionaux, les docteurs dans les villages, en ville, la plupart, il y a eu beaucoup qui ont résisté, mais eux étaient discriminés dans les médias, les professeurs qui ont étudié à Stanford, Harvard, Mainz, Fraunhofer, I don't know where they studied, in Geneva Medical School, Paris. On a tous dit, ces gens-là sont pas sérieux, c'est des, je sais pas quoi. Je vais pas répéter les grands mots qui ont été dits contre ces personnes scientifiques qui ont eu raison. Aujourd'hui, malheureusement, on sait, ils ont eu raison. Alors, la discrimination était extrême. Et voilà. On était dans nos bulles, fabriquées par l'État. Emergency, urgence. Vous allez vous tuer si vous sortez, etc. Il faut se vacciner, protéger vous et protéger les autres. Voilà. Alors, ensuite, il fallait voyager, peut-être, n'est-ce pas? C'est non seulement la vie sociale au resto, ça c'est une chose, le cinéma c'est autre chose, les enfants aussi. Mais nous, on a dû voyager. Alors, vous connaissez les règles là-bas à l'époque, PCR test qui est maintenant c'est un fraude. Voilà. Alors, j'ai vacciné la famille à cause de les doutes, la peur d'un côté, et de l'autre côté, je voulais être mobile avec la famille. Alors, on s'est vacciné 2021 3 fois, 2 Pfizer ARN avec un Pfizer booster à la fin décembre 2021. Et vos problèmes de santé ont commencé quand? Environ, je m'excuse, fin de 22.
après les vacances d'été, 22, les coups de barre commençaient. Et après, bien sûr, j'ai appris la vérité par hasard. J'ai vu le statement, la proclamation de Madame Janine Small. Janine Small de Pfizer dans le Parlement européen qui a dit non, on n'a pas testé les endpoints, les 2 points, immunisation et transmission avec ce vaccin avant d'aller sur le marché. Ouf. Alors, j'ai fait une note. Alors, là, j'ai commencé vraiment à réaliser que quelque chose ne marche plus. Et quelque chose qui est forcément faux et illégal même. Et puis, j'ai étudié un peu les statements de la conférence de presse de notre ministère de Santé même. Et la ministère, les conférences de presse devant les journalistes, devant les caméras tournantes, etc., qui disaient toujours il faut se vacciner, etc., etc. Mais j'ai découvert un statement de Dr Virginie Masseret. Elle était directrice, elle n'est plus, elle était directrice dans notre ministère de la Santé à Berne. Elle a communiqué en français le 21 août, je crois c'était le 21 août, à 2021, elle a communiqué, j'ai vu le recording, elle a dit les vaccinés transmettent le virus autant que les non-vaccinés. Alors, imaginez, think about that. Donc, j'ai fait une note. Choquant. J'ai continué à rechercher, j'ai trouvé Monsieur Berset, Alain Berset, à l'époque conseiller fédéral, ministre de Santé, qui dit à la une, prime time, veut dire à l'une, la première chaîne d'État de télévision, le soir à 21h50, c'est l'émission politique où tout le monde est là, tout le monde regarde. Il a dit, avec le certificat, vous êtes sûr de n'être pas contagieux. Voilà. Et bon, on a eu 2 contre-vérités. Vous avez la directrice Virginie Masseret, docteur, qui était en charge de la contrôle d'infection et du progrès de cette vaccination en Suisse, qui dit, en principe, même que Janine Small plus tard, écoutez, ce truc ne marche pas. Voilà. Et puis, vous avez le 27 octobre 21, 3 mois après Virginie, le ministre lui-même, le chef du ministère de Santé, responsable pour la politique, responsable pour 8 millions et quelques humains dans notre pays, qui dit, avec le certificat, veut dire après votre vaccination, vous avez le certificat, vous pouvez sortir, voyager, vous êtes sûr de ne pas être contagieux. 3 semaines avant la votation publique, si on veut garder la loi draconienne Covid en Suisse, oui ou non? Eh bien, c'est passé après, avec sa 61%, je crois, je me souviens correctement. S'il lui disait la vérité en octobre 21, par exemple, il disait, écoutez, les mecs, je veux dire, la population, écoutez-moi bien, je suis pas très convaincu que c'est une bonne chose, c'est pas sûr, c'est pas certifié, on n'a eu pas les bons résultats, peut-être, vous restez à la maison pour l'instant. Alors, comme ça, avec cette statement qui serait la vérité, aurait été la vérité, la loi Covid s'effondrait dans une minute. Les personnes vont dire, mais pourquoi j'ai besoin d'un certificat si ce truc marche pas, n'est-ce pas? Alors, ces déclarations contradictoires, est-ce que ce sont bien les raisons, Monsieur Najadi, pour lesquelles vous avez porté plainte contre Alain Berset, ministre fédéral de la Santé? Oui, alors je laisse bouillir un peu cette chagrin dans ma tête. Et puis j'ai pris la décision, c'était 2 décembre 2022, c'était un vendredi, je crois, un journée très sombre. Je suis allé chez la police, chez nous, la police normale. C'était un vendredi, c'était le jour de mon passage au conseil régional de l'ordre des médecins à Lille pour avoir fait des vidéos sur l'inutilité du port du masque. C'était bien un vendredi et chez nous aussi, il faisait sombre et froid. Ben voilà, je suis allé à la police à 10h le matin. Les policiers étaient choqués, ils ont dit non, on fait pas ça, c'est pas illégal, ils ont dit on fait pas. J'ai dit mais pourquoi? Mais il est immune. J'ai dit on va lever l'immunité, c'est un cas criminel, il faut la justice maintenant qui s'en occupe. Donc après une dizaine de minutes de
bataille de mots, mais gentiment. Ils ont agréé finalement de prendre la plainte. Et j'ai signé et j'ai déposé la plainte pénale pour abus de bureau, abuse of office, abus de pouvoir, article 312 de notre code pénal suisse. Et où en est votre plainte maintenant que nous sommes en juillet? Alors, c'est intéressant, il y avait Niels Ekman, le procureur fédéral de Berne, qui s'en occupait du dossier, m'a écrit une lettre très gentille. Il a dit, monsieur, je reconnais que vous avez porté plainte, voici le numéro de cas. J'ai quand même quelques questions. Quelles sont vos questions, un catalogue de questions. Comment ça affectait vous, ce que vous dites qui était mal fait par le Conseil fédéral percé? J'ai dit, OK, ça. Et j'ai fait en principe le travail de la justice. Imaginez-vous, un procureur doit, s'il reçoit une plainte pénale, engager immédiatement, souvent le cas, la police pour saisir les documents, pour saisir des instruments de communication, pour interroger les gens. Ils n'ont pas fait ça. Ils m'ont demandé, moi, de livrer encore des preuves. Alors, j'ai fait toute la chaîne, y compris mon test labo chez professeur Koenig au labo MMD à Magdebourg, qui a prouvé que j'ai en fait, dans mon sang, 182,5 pg picogrammes par millilitre de sang. C'est beaucoup, c'est très élevé. 1 an, 3 mois, mesuré, évidencé, après mon dernier shot, injection Pfizer de décembre 21. Époustouflant, stupéfiant, dans le bon sens dans le mot, stupéfiant. Ce qui signifie, Monsieur Najadi, que votre corps continue de fabriquer. Chez nous, Swissmedic, le régulateur des approbations, des certifications des médicaux, qui a dit, m'a écrit un email, monsieur, ne vous inquiétez pas, après 6 semaines, votre système, on pense comme ça, comme l'alcool on prend, après il est parti. Non. Ils ont écrit ça à moi. Et j'ai répondu en Swissmedic avec une autre email. Et j'ai posé une question scientifique très précise. Je dis, vous dites, le blueprint, le plan de construction pour l'arène, pour le spike, est sur cette proportion comme celle. Dites maintenant, moi, la dosage de spike qui va être produit dans mon corps après un shot de Pfizer ARN Covid. Et ils ont répondu, même bêtise, ils ont dit, bon, d'abord, on vous avait déjà dit, ils ont dit, même Madame Najadi, je dis, je veux pas woke, moi, c'est monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais des gens comme ça. Gouvernement, hein. Ils ont écrit, comme on l'a dit avant, les spikes vont partir, machin, et puis, ils ont déclaré par écrit, mais imaginez ça, on vous peut pas dire la dosage produit de spikes toxiques ou des spikes dans votre corps. Point final. Et ils ont dit, avec ça, notre conversation se termine, vos questions éclatent notre cadre professionnel comme agence de santé en Suisse. Imaginez ça. J'ai écrit 3 emails. Ça a apparemment éclaté leur capacité de travail. Imaginez, think about that. Donc, Dieu bénisse, cet email, c'est la preuve que Swissmedic connaît pas les dosages. Et vous êtes médecin. Et tous les médecins qui écoutent maintenant. La base, Paracelsus est encore valable dans les cours criminels aujourd'hui et dans les universités aujourd'hui, dans les disciplines médicaux, worldwide, Stanford, Harvard Medical School, Paris, whatever. Paracelsus a dit, 1540, je crois, c'était l'année, il a dit, la dose fait le poison. Veut dire, si vous connaissez pas les doses exactes d'un médicament, vous pouvez pas le donner au patient. Et surtout pas certifier quelque chose pour être utilisé avec l'humanité. Là, on retombe au code de Nuremberg de Deuxième Guerre mondiale 1947. Après le Shoah, on a dit plus jamais quelque chose comme ça peut arriver à l'humanité sans consentement éclairé qui le patient doit lire
il y a une feuille, même la Suisse, dans la Suisse, chez nous en Suisse, on a une loi. Le médecin doit me présenter un papier qui est clair, où c'est marqué risque, side effects, des effets secondaires, turbocancer, myocarditis, dans notre cas, n'est-ce pas, thrombocytis, thrombocytes, etc. Et là, sur le même feuille, il faut avoir une ligne avec mon nom où je déclare avec mon stylo, oui, j'ai lu, je veux cette injection. Et ensuite, par la loi suisse, ce document doit aller dans mon acte médical pendant 10 ans chez le docteur. Toute cette procédure qui est prescrite par la loi n'était pas suivie par tous les médecins, par le gouvernement même. Imaginez-vous. Donc, c'est un génocide. Najadi, vous avez répondu à un tweet en date du 17 juillet 2000. Sorry, j'ai pas fini. Allez-y. Il faut savoir, professeur Bhakti m'a expliqué ça et professeur Hockertz en même temps indépendamment. L'emballage du ARN de Pfizer et Moderna, c'est des constructions militaires. L'emballage pour stabiliser l'ARN qui est très volatile, qui est très faible, fragile, pour lui donner la stabilité synthétique, ils ont décidé d'utiliser les nanolipides qui sont artificiels. Vous pouvez les acheter sur le marché libre, les compagnies chimiques les produisent comme produits. Et c'est pas les spikes, c'est des nanolipides. Environ 20 milliards sont dégagés dans ce déploiement dans votre corps. 20 milliards de nanolipides sont chargés électriquement positifs. Vos cellules, nos cellules sont chargées par maison négative. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'attirent, tac, elles rentrent, le nanolipide rentre, il détruit les, comment dirais-je? Les mitochondries. Mitochondries. Et alors, sur mon analyse qui est 10 pages de labo, non seulement le spike confirmé a un taux extrêmement élevé, 180, c'est extrêmement élevé. Les morts en Amérique, en France, tout pour cancer, l'autopsie, on a trouvé 35 à 50 par millilitre. Moi, j'ai 182,5. OK.